Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle review sur ma chaîne chez Cody, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour parler de la Dragon Gate, et oui, et oui, et oui. Et comme tout simplement j'ai plus de temps maintenant que j'ai pu le mercredi, donc pour regarder plus de catch japonais entre guillemets, c'était aussi le but de pourquoi je voulais arrêter le mercredi. J'ai donc décidé de réellement me lancer dans la Dragon Gate et donc de pouvoir vous faire des reviews un peu plus souvent que ce que j'ai fait par le passé, donc, tout simplement. Donc voilà, donc je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour cette review du show Rainbow Gate 2024 de la Dragon Gate. C'était deux shows qu'il y avait eu lieu au Korakuen Hall le 4 et le 5 juin, et avec une carte vraiment pas mal, donc je me suis dit que c'était intéressant de vous en parler. Il faut savoir également que je vous ferai un PFH cette fois-ci, où je vous parlerai un peu plus de news avant ce week-end, avant que je parte en Angleterre, sur ce qui s'est passé du côté de la New Japan Pro Wrestling, et je vous ferai donc également la preview de Dominion 2024 qui a lieu ce week-end. Donc voilà, donc ça sera à suivre dès demain, vous le verrez sur la chaîne chez Cody et également disponible en podcast. Et on va commencer tout de suite donc avec Dragon Gate qui tenait leur show Rainbow Gate, et donc c'était leur tournée du mois de juin, et donc c'était le troisième show de cette tournée là. Mais pourquoi je voulais vous en parler? Un show qui avait lieu en 2 jours, en tout cas il y avait deux grosses dates d'affilée, le 4 et le 5 juin, et donc c'était deux shows qui se tenaient au Korakuen Hall. Donc voilà, c'est toujours très très intéressant, et comme j'ai décidé moi de me remettre, enfin même pas de me remettre, de me mettre réellement dans Dragon Gate, même si j'avais suivi par le passé des petites choses, etc. Je me suis dit que ça serait intéressant d'en faire un épisode spécial et de plus en parler, et de plus prendre le temps également de vous expliquer vraiment les différences que j'ai notées entre Dragon Gate et toutes les autres promotions qu'on peut voir du côté du Japon. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et donc pour ce premier show du côté du Korakuen Hall, on avait une bien belle carte avec voilà des petites surprises, des choses assez croustillantes. Je tiens à dire que moi j'ai regardé les shows sur le Dragon Gate Network, je me suis abonné du coup. Alors c'est assez cher entre guillemets, je crois que c'est dans les 12-13 euros ou quelque chose comme ça. Et donc pour information également, donc le network est disponible en anglais et vous pouvez regarder les shows en anglais. Donc ça c'est déjà une bonne chose si vous voulez vous mettre du côté de Dragon Gate. Je mettrai le lien en description si vous voulez aller faire un tour sur le network. Sachez également que vous avez droit à pas mal de shows old school de Dragon Gate, donc c'est plutôt intéressant si vous voulez rattraper votre retard. Donc pour ce premier show, donc je ne vais pas parler de tous les matchs, le but n'est pas ça, le but est aussi de parler des matchs qui m'ont intéressé, et je vais vraiment prendre le temps de parler des gros matchs surtout. Je voulais commencer donc avec ce premier combat qu'il y avait sur cette carte de Rainbow Gate 2024, la première journée du Korakuen Hall, et donc c'était Madoka Kikuta qui faisait face à La Estrella. La Estrella, pour information, c'était un retour du côté de chez Dragon Gate. C'était un catcheur qui avait fait une excursion du côté du Mexique et des États-Unis, et donc on l'avait un peu perdu. C'est quelqu'un qui a été entre autres du côté de la Mascarade, qui était un gros clan de Sean Skywalker pendant pas mal de temps, et qui après voilà on va dire vagué dans la mid-card de la Dragon Gate, puis donc il est parti du côté du Mexique et des États-Unis pour essayer d'évoluer, et donc il faisait son retour aujourd'hui dans l'opener de ce combat. Face à lui il avait Madoka Kikuta, qui est un ancien champion Open the Dream Gate, donc championnat principal de la Dragon Gate. Donc c'était un match intéressant, opener classique, mais j'étais très curieux de voir un peu l'évolution de Madoka Kikuta, qui est bien plus épais et bien plus grand que, on va dire, la généralité de la Dragon Gate. Donc il joue là-dessus, il joue sur le fait qu'il est plus physique, en tout cas que la Estrella. Et on a un match qui est très sympa, sans plus, mais c'est quand même, voilà, c'était par curiosité tout simplement, je voulais regarder ce combat. Victoire de Madako Kikuta, qui voilà, qui re-souhaite un re-bienvenue à la Estrella. Ensuite, dans les matchs qui m'intéressaient également, on avait à nouveau un match de quelqu'un qui retournait du côté de la Dragon Gate avec Mochizuki Junior, fils de Masaaki Mochizuki, grande légende de la Dragon Gate, et qu'on a vu également du côté de Noah, Masaaki Mochizuki. Et donc il faisait face à Yasushi Kanda. Yasushi Kanda, donc un vétéran des rings de la Dragon Gate, il a environ 45 ans je crois. Et Mochizuki Junior, lui donc il faisait
faisait un retour du côté de Dragon Gate après une tournée européenne. Entre autres, on l'a vu du côté de l'Angleterre, hein, pas mal d'ailleurs, et également du côté de la WXW, où pour information, du côté de la VXV, il a rencontré entre autres nos francophones, Aigle Blanc et également Mike Divecchio, entre autres dans des matchs par équipe. Donc c'est voilà, c'est plutôt intéressant en tout cas, et pour le coup, Mochizuki Junior, c'est un très très jeune catcheur, il a seulement 21 ans, et c'est clairement l'une des futures stars de la Dragon Gate, même pas sur le fait que parce que c'est le fils d'eux, c'est vraiment un excellent catcheur. C'était un match qui était très solide et ça met en avant Mochizuki Junior, donc qui va remporter ce combat. Alors là, je vais parler surtout pour vous expliquer un peu les équipes, mais voilà, donc la Dragon Gate, c'est aussi une promotion qui met vachement en avant les factions, et c'est très très important. Et c'est vraiment tout l'ADN de la promotion, il joue vachement là-dessus. Pratiquement tout le monde est dans des factions, et donc on avait Natural Vibes, donc qui est l'une des grosses factions qui dure maintenant depuis très très longtemps. Donc on avait Big Boss Shimizu, KZ, Strong Machine J et UT. Qui faisait face à Paradox, donc c'est Kagetora, Narukidoi, Susumu Yokosuka et Yamato. Natural Vibes, comme je l'ai dit, donc c'est une faction qui est là depuis maintenant quelques temps. De ce que j'ai compris, si vous connaissez un peu mieux la Dragon Gate, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. L'un des gros boss, des leaders de la faction, ça a été pendant très très longtemps KZ. Et là, de ce que j'ai compris, ils sont en train de mettre en avant et de considérer comme nouveau leader de Natural Vibes, tout simplement Strong Machine J, qui est également un jeune catcheur, également un fils d'eux, et donc c'est intéressant également de voir que voilà, ils mettent en avant la nouvelle génération, et je trouve ça plutôt cool. Du côté de Paradox, donc c'est une faction, on va dire, de vétérans des rings, hein, pour les 3/4, hein, je pense. Et donc c'est une toute nouvelle faction qui a été créée juste avant, là, il y a peu de temps. Alors j'ai pas trop d'informations sur comment ça a été créé, parce que comme vous l'avez compris, je commence dans Dragon Gate, et donc je découvre aussi. Mais c'est vraiment une faction qui est plutôt intéressante, qui mélange pas mal de personnalités. Je dirais un côté un peu plus heal, surtout dans l'attitude de certains. Surtout de Narukidoi, qui on le sait, a un méga heal exceptionnel. Donc voilà, le match en lui-même était plutôt sympa. Pas grand chose à dire de plus. Pour information, juste on a Flamita, donc qui également a rejoint Natural Vibes, et au début du match, donc il y a les Natural Vibes qui dansent, c'est leur gimmick, hein, de danser, et on a Flamita qui essaye de suivre les pas. Bon, il n'est pas encore prêt, ça va arriver au fur et à mesure, mais j'y reviendrai sur Flamita tout à l'heure. Mais voilà, mais c'était un bon petit match avec la victoire de Paradox. Victoire importante, hein, parce que c'était la première fois que Paradox travaillait ensemble dans un match par équipe. Également dans les matchs intéressants, et également dans les retours, hein, il y avait beaucoup de retours, c'est pour ça que je vous parle de ces matchs. En soi, c'est des bons matchs, mais c'est pas des matchs exceptionnels, c'est pas non plus des matchs à rattraper, mais mon but aussi est de vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans ces promotions-là. On avait donc le retour de Minorita. Minorita qui est tout simplement le mini, on va dire, de Kota Minoura, qui est de la faction Gold Class, et Kota Minoura est clairement un des jeunes talents également de la Dragon Gate, et souvent il y a des petits catcheurs qui les suivent, et donc Minorita qui s'était blessé, avait une grosse blessure au niveau du genou. Il a été absent plus d'1 an ou quelque chose comme ça. Il faisait son retour sur le ring donc ce 4 juin, et donc Kota Minoura et Minorita faisaient face à Big Hugh, Yo et Jackie Kamei. Il faut savoir que Yo est l'actuel champion Open the Brief Gate, qui est le deuxième titre solo de la promotion. Match sympa, victoire de Big Hugh, parce qu'il faut garder over Yo, qui va avoir un match de championnat le lendemain. Je vais revenir sur ça plus tard. Et donc voilà, rien à dire, mais retour de Minorita, un très très bon catcheur, tout petit mais très très intéressant. On avait ensuite un gros 8-man tag team match du pur Dragon Gate, avec un match international, ils appelaient ça un peu, parce qu'on avait des catcheurs mexicains et un catcheur également, enfin on avait un catcheur mexicain et un catcheur américain. Donc on avait une équipe avec Dragon Dia, Dragon Kid, Flamita et Ninja Mac. Pour information, donc Flamita, donc comme je vous l'ai dit, fait partie maintenant de Natural Vibes. Il a eu déjà un run par le passé du côté de la Dragon Gate. Il était parti du côté de chez Glate, et il est revenu il y a peu de temps du côté de Dragon Gate en rejoignant donc, Natural Vibes, et également en défiant Yo pour le titre Open the Brief Gate. Donc ça sera demain, donc je vais vous en parler dans quelques minutes. Donc
Ninja Mac qui représentait la Noah Pro Wrestling, on le sait, il est signé du côté de chez Noah, mais on le sait, il y a beaucoup de mélanges ces derniers temps. On l'a vu également avec Dragon Dia qui était du côté du Best of Super Junior. Donc l'une des dernières informations à prendre en compte, bien sûr, c'est que Dragon Dia est tout simplement l'un des élèves de Dragon Kid. Donc du coup, voilà le lien entre autres pour cette équipe-là. Et en face, on avait le gros clan de Hill, donc Z-Brats avec Ishin, Jason Lee, Kai, Shun Skywalker, et également il faut savoir que Jason Lee et Dragon Dia faisaient partie à l'époque de l'équipe Masquerade, la grosse faction qui a ramené chez Dragon Gate un certain Shun Skywalker. Voilà, vous avez toutes les histoires. Le match, c'est un match à recommander si vous voulez découvrir la Dragon Gate. C'est tout ce que je kiffe dans le style de Dragon Gate, c'est vraiment très très bon. Donc voilà, avec une montée en puissance, un gros travail de heal, des gros spots, Lucharesu comme se veut la Dragon Gate. Vraiment très très intéressant, un bon 3 à 75 sur 5, match à recommander vraiment si vous voulez découvrir. On met over Flamita qui va donc avoir son match pour le titre Open the Brave Gate le lendemain, donc c'est logique. Victoire de Flamita sur Ishin avec un Spanish Fly, voilà. Et en main event de cette première journée au Korakuen, on avait donc le match pour le titre Open the Dream Gate, donc qui est le titre principal. Tout simplement, pourquoi ce titre s'appelle comme ça si vous n'êtes pas au courant? Parce que sur le titre principal donc de Dragon Gate, qui est le titre Open the Dream Gate, tout simplement parce que il y a des serrures où chaque challenger a une clé, et donc quand par exemple un champion va garder son titre contre un challenger, il récupère sa clé et ça permet d'avoir un espèce de trophée. Et en fait la clé, ça ouvre la serrure des rêves, donc Open the Dream Gate. Voilà, tout simplement. C'est facile à comprendre quand on le sait, mais c'est vrai qu'au début ça peut un peu perturber là-dessus. Mais en tout cas, moi je trouve ça très très bien. Et donc on a eu un match entre Luis Mante, donc qui est champion depuis maintenant la fin d'année 2023. C'était sa 4e défense, et contre Benkei. Benkei qui est un ancien champion Open the Dream Gate, il a été maintenant il y a quelques temps de ça, c'était en 2019, donc possiblement il allait pouvoir être champion, et vous l'avez vu de toute façon dans le spoil avec la miniature. Il est devenu nouveau champion, voilà. Il a donc gagné le titre pour la 2e fois de sa carrière, donc il est devenu champion Open the Dream Gate. Un très bon match, vraiment un très bon main event, des plus classiques on va dire du catch japonais, avec une montée en puissance, et puis avec un côté un peu plus peut-être lucha libre. Et encore dans ce match là en soi il n'y a pas trop eu de move un peu lucha libre, on est resté dans du puroresu très bien, mais très très basique, vraiment j'ai trouvé. J'ai trouvé la construction du match vraiment bonne, dans l'idée où clairement il y a un travail du bras de Luis Mante qui est très très efficace et très très logique. Le gros problème de tout ça vraiment pour moi, c'est que en fait il n'y a pas de selling de la part de Benkei, quoi, et pour moi ça m'a un peu sorti du match, quoi. Pendant très longtemps il y a donc un shoulder block dans le coin qui est esquivé par Luis Mante. Du coup Benkei se prend l'épaule dans le poteau, et derrière il y a tout le selling là-dessus, et quand il fait ses comebacks, Benkei ne vend plus du tout son bras, et va même utiliser à 3 reprises un spear qui porte du côté où censément il a mal au bras, et il ne vend pas son bras, quoi. Et du coup ça m'a sorti pas mal du combat. Donc c'est ce qui fait que ce match là, c'est qu'un 4 sur 5, c'est un très bon main event, c'est un match à recommander si vous voulez découvrir la Dragon Gate, mais j'ai trouvé que ça manquait énormément de choses pour vraiment être au top de ce que j'ai déjà vu par le passé dans le catch japonais. Donc voilà, le gros manque de selling, mais je suis curieux de voir de commencer Dragon Gate avec donc un changement de titre, et donc avec Benkei qui va donc être le nouveau champion Open the Dream Gate. Et donc nous voici le lendemain pour la 2e journée donc de ce Rainbow Gate 2024, avec une très très belle journée, pour moi un poil meilleur peut-être que cette première journée. Je vais vous en expliquer, en tout cas sur les gros matchs bien sûr, et puis sur ce qui s'est passé également pour l'avancée des histoires. C'est surtout ça aussi qui est l'un des points importants. Entre autres chez Dragon Gate, on sait que beaucoup de choses changent très très vite, donc on va revoir tout ça. Donc premièrement, premier point important, et un match qui a été annoncé et officialisé, c'est tout simplement il y avait un match par équipe entre Masaaki Mochizuki et Mochizuki Junior, je vous en avais parlé tout à l'heure, et donc il faisait face à Gold Class, le nouveau champion Open the Dream Gate, Benkei et Minorita.
pas de surprise, Minorita a pris le tombé, voilà. Mais après le combat, on a Benkei qui dit à Mochizuki Junior, on sait que tu as un truc à faire, fais-le, machin, machin. Et c'est vrai que quand tu le vois comme ça, tu as l'impression qu'il dit, bah vas-y, t'as gagné là contre mon partenaire, challenge-moi, quoi. Il joue vraiment là-dessus. Et en fait, on comprend clairement que ce que dit Benkei, c'est vraiment, bah voilà, le seul truc qui te reste à faire là maintenant, c'est de défier ton père en 1 contre 1. Et donc c'est ce que va faire Mochizuki Junior. Il va donc défier son père, Masaaki Mochizuki, hein, je vous en avais parlé tout à l'heure. Et donc c'est officiel, on aura un match 1 contre 1 entre père et fils. Et ça sera au Korakuen Hall. J'imagine en main event, ça peut être un très très bon main event d'un Korakuen Hall, à moins qu'il y ait un match de championnat ou autre, voilà. Mais généralement au Korakuen, pour Dragon Gate, c'est des matchs plutôt storytelling qui main event tout ça, même si là on avait quand même des matchs pour des titres. Et donc ça sera le 20 juillet au Korakuen Hall, donc je suis très très curieux de voir la suite entre le père et le fils, avec tout le bien que j'ai vu là, que ça soit du fils et puis le père, c'est une légende de Dragon Gate. Il y avait également un match 6-man entre Zibrat et Paradox, la nouvelle faction avec les anciens catcheurs, les vétérans de Dragon Gate, hein, je vous en ai parlé également. Et donc, bon bref, il y a eu un match où Paradox a perdu le match contre Zibrat. Et à la fin du combat, on a Sean Skywalker, le grand méchant de Dragon Gate, qui en gros insulte Paradox et on sent qu'on va partir vers une feud Zibrat contre Paradox. Et l'idée dans tout ça, c'est qu'en gros, Sean Skywalker dit que Paradox c'est juste une faction qui sort tout droit de la Toryumon avec des anciens catcheurs. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Toryumon, c'est l'avant Dragon Gate en gros pour faire court. Et donc du coup on sent qu'on part là-dessus. Ils adorent faire des grosses storylines comme ça de faction. Voilà, ça part bien. Et étant donné que dans Paradox il y a les champions par équipe Open the Twice Gate, donc c'est Naruki Doi et Dragon Kid, il y a beaucoup de chances que dans cette histoire-là, il y a les titres par équipe qui soient en jeu à un moment ou à un autre. Donc voilà, on lance des pistes et c'est plutôt cool. On avait un premier match important pour cette journée de ce show. C'était le match pour le titre Open the Brave Gate, donc le titre blanc de la Dragon Gate, le titre secondaire, on va dire, le titre... Ouais, voilà, c'est le titre secondaire en solo, même si par moment il est très très fort. Je sais que j'ai cru comprendre ça avec les commentateurs anglais, que celui qui est pour le moment le règne le plus long de ce titre-là, Open the Brave Gate, c'est tout simplement un certain Pac. Voilà, je crois qu'il a eu 11 défenses en tout avec ce titre là. Et en gros, donc c'était là le match en question, c'était Yo contre Flamita. Et Yo va remporter le combat. Et en gros, il explique après ce match là que il veut battre ce record de 11 victoires, 11 défenses du coup pour ce titre là. Donc c'est clairement son objectif. Pour revenir au combat, c'était un excellent combat de Lucharesu. Quand on parle du style de Dragon Gate, on parle souvent de Lucharesu, mélange de Lucha Libre avec le Fighting Spirit et le style strong aussi un peu du Puro. Et là on était en plein là-dedans et c'était vraiment très très bien, un très très bon match entre les deux. On sent également qu'ils veulent faire assez court, j'ai pas vu le timing du temps de match, mais derrière il y a un gros main event avec un gros storytelling et tout, donc automatiquement on sent que le match est fait exprès que ça soit hyper intense et qu'il n'y ait pas de temps mort, et c'est vraiment très très plaisant. Flamita est exceptionnel. Flamita, donc comme je vous l'ai dit, qui était parti chez Glade après le Covid tout simplement pour son retour au Japon, et là qui a quitté Glade ou pas, je sais pas, mais en tout cas qui est de retour du côté de chez Dragon Gate. Donc ça fait plaisir et il aura des très très bons matchs dans le futur. Donc victoire de Yo. Il n'y avait pas trop de surprises sur le gagnant étant donné que c'est le début du règne, je crois, de Yo. En tout cas, voilà. Mais en tout cas, c'était un très très bon match. Match à recommander. Vraiment très très vivant. Si vous voulez découvrir la Dragon Gate, c'est un très très bon match pour découvrir cette promotion. Donc je peux que vous le conseiller. Et donc j'ai mis une note de 4 sur 5. Un très très bon match. Et le main event, c'était un gros combat entre Yamato et Kota Minoura. Donc Yamato, leader de Paradox, et Kota Minoura, donc membre de Gold Class, avec également Benkei, l'actuel champion Open the Dream Gate, qui est dans Gold Class également. Et donc l'histoire de ce combat, c'était tout simplement que Minoura, bon voilà, c'est un jeune catcheur, il a 25 ans, il commence à prendre
voilà, il a eu des grosses victoires par le passé, etc. Que ce soit en solo ou surtout en équipe. Pour le coup, il n'a jamais été champion solo du côté de la Dragon Gate. Je crois qu'il a pris un tournoi quand même depuis qu'il est à Dragon Gate, hein, tout simplement. Mais il n'a jamais été champion solo, que ce soit Open the Brave ou Open the Dream Gate. Donc du coup, voilà. Et Yamato, lui, c'est tout l'inverse. C'est un vétéran des rings. Il est là depuis maintenant, je crois, 2006. Il a commencé chez Dragon Gate, si je dis pas de bêtises. Et c'est un catcheur qui a été 5 fois champion Open the Dream Gate. Donc je répète, hein, Open the Dream Gate, ceinture principale. Open the Brave Gate, ceinture blanche, ceinture secondaire. Voilà. Comme ça, ça vous permet voilà, de vous rappeler. Donc du coup, voilà. Donc vous comprenez l'idée. Et en gros, l'idée de tout ça, c'est que Minoura, donc il a eu pas mal de défaites en solo. Et il a envie de se défier et de prouver au monde et au public qu'il est vraiment apte à évoluer dans la promotion et que ça va être le futur de la promotion. Et donc du coup, il va défier Yamato. Et en gros, Yamato, il dit, mais j'ai aucune raison d'accepter ton défi. J'ai déjà gagné contre toi quelques fois. J'ai aucune raison d'accepter et de possiblement perdre un match contre toi. Enfin, j'ai aucun intérêt. Et en gros, Minoura, il dit, bah moi, je mets mes cheveux en jeu. Donc il veut faire un match cheveux contre cheveux. Et en gros, Yamato, avec toute sa façon d'être et tout ça, il dit bah non, moi je m'en branle en fait, c'est pas ça qui va me décider. Malgré ça, la promotion, donc le general manager de Dragon Gate, qui est Ryo Saito, qui est une ancienne, toujours une grande légende de la Dragon Gate, un ancien catcheur, qui prend le rôle de GM du côté de la Dragon Gate, a donc officialisé quand même le match, malgré que Yamato, lui, clairement, il s'en branlait. Et donc, cette info-là, elle est très très importante parce que ça va jouer sur la fin du combat, et vous allez le comprendre après que je vous ai fait un petit play-by-play du combat. Mais en gros, le combat est vraiment très très bon, c'est un grand main event, tout ce qu'on peut s'attendre d'un combat de Dragon Gate en main event, où ils vont prendre leur temps. Il y aura de la hit à un moment sur la jambe. Il y a toute une histoire sur la jambe où, en gros, pour faire simple, hein, au début du combat, Yamato va prendre assez vite l'avantage. Derrière, Minoura, avec sa jeunesse, va réussir à surprendre Yamato. Et puis à un moment, Yamato, il va faire une Dragon Screw sur la jambe de Minoura. Et ça va surprendre Minoura. Et du coup, bah, derrière, il y a un gros travail de la jambe. On va jouer dessus. Le selling de Minoura est très bon. Ça, vers la fin du combat, encore une fois un peu comme Benkei, pardon, il fait pas trop attention à ça, mais bon, ça c'est des petits détails, mais sinon la construction elle est super. Puis à la fin il y a un grand sprint final où on a des kick-out de fou, où Minoura va tenter le finish de Yamato sur Yamato bien sûr, et donc essayer de gagner, de faire perdre les cheveux à Yamato avec son finish. Bien sûr il y aura le kick-out de Yamato. Minoura il va perdre le combat, mais clairement il est ultra protégé et c'est clairement le futur ou l'un des futurs de la Dragon Gate. On sait que Dragon Gate construit parfaitement leurs jeunes. Chaque génération est impressionnante et c'est vraiment fou. Et on sait qu'ils le font très très bien. Et donc du coup, voilà, malgré tout ça, Yamato va gagner. Et donc Minoura va devoir perdre ses cheveux. Et donc après le combat, après ce grand combat, un combat que j'ai noté 4,5 sur 5. Hein, c'est vraiment un match à recommander si vous voulez vous lancer dans Dragon Gate. C'est parfait. Hein, là, vous avez vu, il y a eu 3 matchs là sur ces 2 shows qui sont vraiment à voir. À la fin du combat, on a Yamato qui dit en gros il va pas lui couper les cheveux à Minoura, il a gagné mais il s'en branle en fait, comme je vous l'ai dit. Lui il avait pas accepté le combat, entre guillemets ça a été forcé quoi. Et donc du coup il a dit moi je veux pas te couper les cheveux, je m'en fous quoi. C'est pas ça qui m'intéresse, je savais que j'allais te battre, voilà. Et Minoura voilà, il a envie de prouver, il a envie de... une parole c'est une parole, et donc il prend la tondeuse, il va se couper lui-même les cheveux. Et donc voilà, grosse scène un peu choquante, ça c'est vraiment le côté lucha libre, hein, on est en plein là-dedans. Et donc du coup il va se couper les cheveux lui-même, et derrière il va partir et tout ça. Yamato reprend le micro, et là il dit moi ça c'était, voilà, comme je vous dis, moi je m'en fous machin, mais il a une parole c'est une parole, il a fait il a fait ce qu'il avait dit, donc voilà, on peut que l'applaudir pour ça entre guillemets. Et derrière, parce qu'il est pas vraiment ce Yamato, c'est plus un mec arrogant, mais il est dans Paradox, il y a quand même des gros babyface, il y a des mecs qui sont des gros heals, c'est un peu mélangé, c'est plus des vétérans plus qu'autre chose, c'est des mecs qui ont de la bouteille quoi. Et donc du coup Yamato il dit moi je suis 5 fois champion Open the Dream Gate, et clairement je veux une 6ème, donc Benkei viens, je te défie quoi.
Et en gros, Benkei, il dit que c'est pas lui qui va se faire défier, c'est lui qui va défier ses challengers. Et donc il accepte le défi. Et là on a donc Ryo Saito qui annonce que c'est officiel et que ça sera pour leur gros show de l'été, à savoir Kobe World. Donc on a déjà notre main event pour ce show là et ça risque d'être très bon. Donc voilà. Donc c'est ce qui termine cette grande review de Dragon Gate Rainbow Gate 2024. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je peux vous aider à comprendre un peu plus de choses. Alors vous l'avez compris, je suis également un peu en découverte, mais voilà, j'ai fait quand même pas mal de recherches et franchement j'ai écouté en anglais. C'est pas fantastique, les commentaires anglais de Dragon Gate, je pense que c'est les moins bons que le catch japonais peut proposer en commentaire anglais. Clairement les commentateurs de Noah sont clairement au-dessus, les commentateurs de New Japan, j'en parle même pas. Il y a peut-être les commentateurs de DDT à un moment quand ils commentaient en anglais qui étaient moins bons que là, mais en soi ils sont intéressants parce qu'ils expliquent parfaitement ce qui se passe pour les histoires. Tout ce qui est play-by-play c'est pas ouf, mais pour les histoires moi ça m'a permis de comprendre énormément de choses. Donc vraiment je vous conseille, si vous débutez à Dragon Gate, de commencer dans un premier temps si vous voulez être sûr de bien comprendre, de commencer en anglais puis après passer en japonais, sachant que les deux versions sont disponibles sur le network. Donc voilà, faites-vous plaisir. En tout cas, si vous avez des questions sur Dragon Gate, n'hésitez pas. Si vous avez également des corrections, des petits trucs à rajouter en plus par rapport à ce que j'ai dit, également n'hésitez pas. L'espace commentaire est fait pour vous. J'espère que ce podcast, cette review de Dragon Gate Rainbow Gate 2024 vous a plu. Comme on dit chez moi, banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux et mettez la cloche, tout ça, parce qu'il y aura plein de reviews japonais qui vont arriver. Des bisous, ciao.